Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutau Vacha Evam Nishamya Bhagavan Nabhalfigyanma Karmasha Bhuyam Prapracham Tam Brahmam Vyasam Satyavati Sutaha. Sutta dit, après avoir entendu parler de la naissance et des actes du sage divin, le glorieux Vyasa, fils de Satyavati, s'enquit de lui comme il suit. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans le 6e chapitre, Narada décrit comment il est parti dans la forêt afin de voir le Seigneur et d'entendre ses paroles, puis comment en quittant son corps fait de matière, il reçut un corps spirituel. Oma Genati Mirandasya Genam Shalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenatai Sumei Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nilveshe Shasu Nevadi Prachatya Deshatare. Après avoir entendu parler de la naissance et des actes du sage divin, le glorieux Vyasa, fils de Satyavati, s'enquit de lui comme il suit. Le fait de s'enquérir est quelque chose d'important. On doit approfondir. Ce n'est pas possible pour quelqu'un d'ordinaire de comprendre cette philosophie sans approcher de purs dévots et de s'enquérir auprès d'eux. Parce que Sadam Rajastamaiti Gunaprakriti Sambhavam, il y a les 3 modes de la nature matérielle qui agissent dans l'âme conditionnée. Et l'âme conditionnée ne peut pas voir autrement qu'à travers ces modes. Donc sa compréhension ne peut pas être véritable. Quand Krishna dit dans la Bhagavad Gita que le but des Védas est de me connaître, qu'est-ce que ça explique? Quelle est l'essence de ces paroles? C'est que celui qui a le darshan de Krishna, sa connaissance englobe tout. Ça veut dire que la rencontre avec Krishna transmet dans le cœur du dévot toute l'essence des Védas. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Cette intelligence qui est obtenue de la rencontre avec Krishna, elle s'applique en fait sur tous les textes. Et toute cette rencontre du dévot avec le Seigneur à travers l'écriture. C'est comme des clés. Le Srimad Bhagavatam, c'est comme un coffre-fort. Il y a un joyau dedans qui est fermé par une clé. Or, seul le Vaishnava, le pur dévot, peut entrer dans le mystère, dans l'intimité du Seigneur. En fait, le mystère, c'est l'intimité. Donc, quand on approche des purs dévots, selon notre sincérité, on obtient la clé pour entrer. Si un pur dévot nous affectionne, il nous donne ce pouvoir. Mais l'affection que ressent un pur dévot pour une personne, c'est pas, il faut vraiment avoir
une bonne attitude, une simplicité, etc. Le pur dévot, il voit la nature des êtres. Il voit qui sont les êtres vivants. Il voit leur sincérité, il voit leur duplicité. Il les voit. Parce que c'est la nature d'une personne qui voit Krishna, elle peut voir la nature des êtres. Par exemple, j'ai regardé une vidéo, c'est vraiment intéressant. Il y a un saint à Varshan assez connu. Et quand d'autres saints viennent le voir, il a une attitude particulière, il rend son hommage, etc. etc. Et je ne dirai pas le nom, j'ai vu en ce moment quelqu'un qui est beaucoup en vogue et qui se prétend finalement un avatar, quoi, qui est venu le voir. Il n'avait pas du tout la même attitude. Simplement, quand ce soi-disant avatar, là, il lui a rendu ses hommages, il n'a même pas rendu les hommages. Il est resté très distant. Pourtant, il était avec plein de disciples. Tu vois. Et là, j'ai compris, tu vois, j'ai vu par son attitude que le Vaishnava, il ne peut pas se faire tromper. Il reçoit les gens, mais son attitude aimante, elle est différente selon les personnes qui viennent le voir. Quand quelqu'un n'est pas authentique et simplement qu'il y a une apparence, alors il ne peut pas être satisfait dans cette circonstance-là. Surtout si quelqu'un prêche les gloires de Radha et Krishna, mais qu'il n'est pas qualifié et autorisé pour ça. Vous comprenez? Parce que quand on prêche les gloires de Radha et Krishna sans avoir reçu le pouvoir, on invente et on égare les êtres vivants. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai tout de suite compris en fait. J'ai dit, ah, tu vois, il a pu voir directement la nature du personnage. Hein, c'est intéressant. Alors que quand il rencontre d'autres, sa nature est complètement différente et extatique. Hein. C'est ça, les Vaishnavas sont comme ça. Ils se donnent pas à n'importe qui. Ils sont très gentils. Ils sont toujours miséricordieux, mais leur cœur, c'est difficile de l'avoir, le cœur d'un Vaishnava. C'est pour ça que c'est expliqué rare et impur dévot, mais encore rare et impur disciple. C'est très rare. Parce que le Vaishnava, s'il donne son cœur automatiquement, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle est vraiment qualifiée et elle obtient prème, soit elle est tordue et elle devient folle. Parce que le Vaishnava, il peut être aussi aveuglé par plein de choses. L'amour de Dieu, ça aveugle. Ça peut aveugler au plus haut point. Et naturellement, il y a plein de possibilités qui s'offrent. On voit par exemple ce divertissement que je raconte souvent avec Vipranarayan qui cultivait des fleurs dans un jardin. Pourtant, Devadevi, elle était une prostituée, elle s'est déguisée en dévote et il ne l'a pas vue. Pourtant, c'était un Mahabhagavat. Vous comprenez? Donc, c'est des preuves que parfois, le Vaishnava, il peut distribuer son cœur, mais le résultat n'est pas le même. Vous comprenez? Hein? Le résultat n'est pas le même. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Le Vaishnava, il peut voir dans la situation dans laquelle on est. Et la situation dans laquelle l'âme conditionnée est difficile pour l'âme conditionnée d'examiner par elle-même. C'est difficile. C'est comme par exemple, quand on vit avec une maladie, on ne sait pas forcément que c'est une maladie. Elle agit en nous, et graduellement, comme elle prend possession de nous, on pense que c'est moi. Hein? Mais le docteur va dire, non, si on soigne, vous allez vraiment être mieux. Vous allez avoir plus de puissance, de joie, votre teint sera mieux, etc., etc. Vous serez moins fatigué. Alors la personne dit, bon, écoute, il a l'air sympa, je ne vais pas être désagréable, je vais suivre son conseil. Et finalement, au bout de 3 semaines de cure, une énergie incroyable se manifeste. Et là, tu dis, alors, ah ouais, c'est incroyable. Je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais avoir de l'énergie comme ça, quoi. Vous comprenez? Et bien, de la même manière,
Les Vaishnavas sont comme des docteurs. Les conseils qu'ils nous donnent, ça paraît difficile, amer. Quand on fait une cure ayurvédique, par exemple, il faut vomir. Ça, t'es là. C'est super heavy. Hein, il faut faire des lavements de nez, ça fait mal à la tête. C'est heavy. Et pourtant, à la fin, on se sent bien. Tu vois. Bah, de la même manière, les instructions des Vaishnavas, elles sont parfois dissonantes de ce qu'on désire à l'intérieur. Hein, on aime bien telle chose, par exemple. C'est souvent ce qu'on aime bien qu'on va nous dire, un médecin va nous dire, là, il faut arrêter de manger des pizzas, des lasagnes, des gâteaux à la grosse crème, tu sais, le truc vraiment, tu vois. Et là, on est là, oh là là, on commence à dépérir. On voit toute notre joie disparaître, tu sais, le truc, tu sais. Il veut ma mort. Au fur et à mesure qu'il parle et qu'il enlève toutes les choses que j'aime, c'est la mort, tu sais. Puis je me dis, waouh, c'est fini pour moi. Et finalement, on voit que quand on arrête toutes ces choses, on devient plus heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si on devient plus heureux, si dans la cuisine on commence à avoir un gros gâteau avec de la crème, le mental il fait comme ça. Alors, alors, ça fait du bien, ça fait du bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait pas de mal finalement. C'est pas mauvais. Puis le lendemain, on en prend un deuxième, un troisième, et la finalité, c'est qu'on redevient malade et on perd toute notre force et notre énergie. C'est vrai. Ça se passe exactement comme ça. Et donc, on est de nouveau malheureux et on se dit, waouh, c'était bien quand j'étais, mais c'est dur quand même. Et on n'a pas la force de revenir dans une bonne santé. Donc, l'association avec des sadhus, qu'est-ce que ça fait? Le sadhu, il dit toujours la même chose. Hein. Alors, en Inde, c'est bande de rascals. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Donc, en fait, à force d'entendre, à un moment, on applique. Et comme on entend tout le temps, on applique tout le temps. Et ça nous permet, cette association, d'éviter de perdre notre force spirituelle. Mais quand on s'associe trop avec soi-même et qu'on n'a pas l'association des Saintes Écritures, c'est pour ça qu'il faut étudier tous les jours, qu'on n'a pas l'association des Vaishnavas, et bien graduellement, on revient plus associé avec nous-mêmes, avec notre mauvaise tendance, et on refait ce qu'on faisait avant, et on perd notre force spirituelle. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est pour ça que si on n'a pas l'association des Vaishnavas, on tombe spirituellement, graduellement. Et de toute façon, ceux qui ne s'associent pas avec les Vaishnavas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de progresser. Parce que dès qu'on s'associe avec les Vaishnavas, on entend ce qu'il faut faire et pas faire. C'est vrai. Donc, vivre avec les Vaishnavas, c'est le seul moyen de rester dans la vie spirituelle. Et on voit que même des grands personnages comme Srila Prabhupada disaient qu'il avait construit, en fait, bâti son mouvement, par exemple, pour permettre aux gens de s'associer avec des dévots. Parce que seule cette association permet de ne pas dévier de la voie, mais aussi cette association, elle permet d'obtenir Krishna et l'amour pour Krishna. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Il dit, oh Vaishnav Thakur, je cours après toi, mendiant, Krishna et l'amour pour Krishna. Krishna. C'est un principe. Donc on voit que Vyasadeva, après avoir entendu les Narada Muni l'enseigner, il lui pose maintenant des questions. Alors bien sûr, Vyasadeva est une personne qualifiée. Mais on peut toujours obtenir plus de qualifications. Dans le monde transcendantal, tout le monde progresse.
Et le plus étonnant, et c'est ça qui est très difficile à comprendre pour des religieux, bien que le Seigneur soit infini, il devient toujours plus infini. Tout le monde progresse, parce que c'est le principe de la vérité absolue. La vérité absolue progresse. On dit, mais comment c'est possible? Parce que tout ce qui existe dans les êtres existe en lui. Bien qu'il soit infini, il s'expand toujours davantage dans la beauté et la douceur. Et ça, c'est quelque chose qu'un être ordinaire ne peut pas comprendre, parce que ça dépasse la conception de l'intelligence matérielle. C'est impossible. Et pourtant, c'est quelque chose de logique. L'infini, puisqu'elle est la vérité absolue, elle ne peut pas avoir de limite. Donc elle doit toujours s'expandre et s'expandre et s'expandre. Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle achinta, inconcevable. Inconcevable. C'est pourquoi les grands Vaishnavas expliquent les échanges de Radha et Krishna et de la manière que dans ces échanges, comment cela se produit. Mais ça, ce n'est pas réservé à des dévots du premier ou deuxième niveau. C'est réservé aux dévots les plus avancés. Parce que même au deuxième niveau, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Ça peut nous inspirer, mais on ne peut pas l'écouter. C'est pas possible. On ne peut pas les comprendre complètement. C'est pour ça, la traduction, par exemple, de livres, de livres raciques, vraiment au plus haut niveau, c'est très difficile de pouvoir les traduire correctement. Ça peut être écrit par l'auteur, mais celui qui va le traduire, s'il n'est pas un Rasika Bhakta, il fera des erreurs. C'est impossible à traduire. C'est impossible. Parce que même la correction peut amener des erreurs. Même un livre comme ça, il ne devrait même pas être corrigé. Parce que les gens qui corrigent, quelle qualification ils ont pour comprendre les choses? Ils peuvent simplement, en inversant les mots, changer les sens. Les mots ont un sens particulier dans le rasa, parce que c'est une évolution de sentiment. Alors que quelqu'un qui est prof de français va dire « ouais, mais là, il y a une erreur ». En fait, il n'y a pas d'erreur, c'est elle qui a une erreur. Parce qu'en fait, un prof de français n'a pas de rasa. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas possible qu'un livre qui parle de rasa soit véritablement corrigé. Parce que le plus important, c'est de la manière que les choses sont écrites. Parce que c'est un déroulement de sentiments. Donc, les Vaishnavas aussi parlent à différents niveaux. Parce que les êtres doivent aussi évoluer. Les êtres sont conditionnés dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu. Et ils doivent aussi progresser. Or, une personne qui est miséricordieuse, elle va aussi naturellement traiter de choses qu'une personne a besoin pour s'élever graduellement et pour pouvoir progresser spirituellement. Parce que si on donne à quelqu'un qui est du plus bas niveau quelque chose de plus haut niveau, alors il peut avoir un effet de miséricorde dû à des vies passées, parce que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire qu'une personne peut être mise en ignorance pour un divertissement particulier, mais c'est parce que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire dans sa vie d'avant. La plupart des gens qui sont vraiment conditionnés par l'ignorance, ils n'ont pas accès, en fait. Même s'ils pouvaient lire, ils ne pourraient pas avoir accès. Parce que, en fait, les livres, les paroles des livres, elles sont scellées. Elles sont protégées. On voit le Seigneur dans le verset avec Taviti Padam Abhudeya. Il explique quand il vient dans ce monde, c'est pas que tous les êtres l'acceptent. Et il dit, je les recouvre de ma yoga, de mon énergie d'illusion. Parce que
les êtres vivants doivent avoir aussi la possibilité de douter, la possibilité du libre arbitre, de pouvoir, croire ou ne pas croire. C'est quelque chose qui est important. C'est pourquoi, selon la qualification d'une personne, un livre a un effet particulier. Il y en a un, quand il va lire, ça va directement le transporter dans les divertissements du Seigneur. Il y en a un, ça va lui donner du goût. Il y en a un, il va trouver ça joli. Il y en a un, il va se dire, oh, c'est pas pour moi ça. C'est vrai. Par exemple, si vous avez une méditation, il y en a dans la méditation, ils vont trouver un goût extraordinaire. Il y en a qui vont s'endormir. Il y en a qui vont s'en aller, parce que ça ne les intéresse pas du tout. Donc selon la qualification, on a un attrait, on n'a pas d'attrait, ou on a même, ça peut même nous déranger. Donc on peut voir où sont situés les gens. Mais on ne peut pas faire semblant, parce que ça vient du cœur. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours plusieurs voix, plusieurs écritures avec différentes intimités, où Dieu est très loin, donc c'est le concept de Dieu, de sa grandeur, et puis il y a des livres qui vont parler de l'intimité du Seigneur. Mais ça, tout ça, c'est une question de qualification. Par exemple, en ce moment, on est dans le mois de Kartik, dans le 4e mois, et on chante le chant de Damodar, qui explique que le Seigneur peut être contrôlé par l'amour, au point qu'il peut être attaché par sa mère et avoir peur du bâton de sa mère. Srila Prabhupada explique que la mort personnifiée a peur de Krishna, mais Krishna a peur du bâton de sa mère. Pourtant, c'est juste un bâton. Mais en fin de compte, qu'est-ce que représente le bâton? Il représente le désir de Mère Yashoda, son amour de contrôler Krishna. Et ça marche. Donc, quelqu'un qui est un religieux, s'il lit ça, pour lui, c'est un grand blasphème de dire que Dieu peut être contrôlé. C'est impossible. Si vous leur dites que Dieu a une forme, ils vous disent que ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, voilà, il y a des qualifications. Vous ne pouvez pas... C'est comme ça. Si vous essayez de parler avec un religieux de la personne suprême, ça ne marchera pas. Pour eux, c'est un être indéfini. Et c'est pour ça que quand il vient, même les religieux qui l'adorent ne l'acceptent pas. C'est ce que Krishna explique. Quand Krishna explique qu'il ne m'accepte pas, ce n'est pas des gens ordinaires. C'est des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas la capacité d'accepter sa forme, son nom, ses attributs et ses divertissements. C'est pour ça que le Vaishnavisme, c'est l'étape dans la conscience. Ce n'est pas une religion, c'est l'étape dans la conscience où on accepte le nom, la forme, les attributs, les divertissements du Seigneur. Et on entre dedans. Vous comprenez? Ça veut dire que nous-mêmes, on reçoit un nom, une forme, des attributs et une place dans les divertissements du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle un Vaishnava. Avant, c'est un religieux. On voit que même dans nos institutions Vaishnaves, ils se battent comme des chiens et des chats. C'est vrai. Moi, je protège l'ISKCON, moi, je protège la Gaudiya Math, moi, je suis ceci. C'est comme des chiens, c'est des religieux. Un Vaishnava, c'est différent. C'est quelqu'un qui entre dans la réalité éternelle. Ce n'est pas quelqu'un qui reste à l'extérieur, en défendant une religion, une croyance, etc. Alors que lui-même, il n'a pas la possibilité de la goûter, de l'expérimenter. Vous comprenez? Donc vous aurez toujours, naturellement, dans le Vaishnavisme, des gens qui sont des Vaishnavas et des gens qui aspirent à devenir des Vaishnavas. Et dedans, il y a une graduation de conscience qui est incroyable. De la religiosité la plus basse à la conscience la plus élevée. Donc ça fait un micmac de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Cherchez pas à comprendre.
Parce que la chose la plus dévoilée, quand le Seigneur se dévoile dans son intimité, ça comprend tous les niveaux de relation avec les êtres vivants, du plus loin au plus élevé. Vous comprenez? Mais dans ce même mix de personnes, chacun a une vision différente d'approcher le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que le même texte va être compris d'un milliard de façons différentes. Et elles sont toutes vraies. Toutes ces façons sont vraies. Donc chacun peut, si une personne a un intellect incroyable, prouver sa science. Dans le même mouvement, avec le même livre, etc. Donc c'est normal qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, de confrontations, d'animosité, etc. C'est pas que c'est pas pur. C'est parce que c'est des sujets qui ont tellement de sens et de façon de comprendre que même à l'intérieur d'un même mouvement, vous voyez des divisions, des divisions, des divisions, des divisions, des divisions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus c'est élevé, la compréhension, moins il y a de gens qualifiés. Donc les gens les plus qualifiés, c'est ceux qui se font le plus critiquer. C'est normal. Parce que la plupart, ils ne vont pas comprendre. Donc ils vont s'opposer au pur Vaishnava, en fait. C'est la nature. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Mais est-ce que, par exemple, le pur Vaishnava, il va arrêter de révéler la plus haute vérité? Non, parce qu'il y en a qui en ont besoin aussi. Ils ne seront pas beaucoup, mais il y en a qui auront besoin de cette nourriture pour passer à un niveau de conscience plus élevé. Sridhar Maharaj explique une chose qui est vraiment très intéressante, c'est que tout le développement de l'amour de Dieu est comme un escalier. Et plus le Seigneur se révèle, plus vous êtes attracté. Donc c'est comme une marche que vous montez, mais vous avez toujours un pied en dessous, puis après il faut monter le pied sur la même marche, et puis remonter, etc. Donc tout est une évolution. Et cette évolution, elle vient par le fait que le Seigneur se dévoile à l'intérieur, mais aussi que le Seigneur se dévoile à travers la miséricorde des purs dévots. Il y a plein de possibilités que le Seigneur attracte les êtres vivants. Et donc automatiquement, ceux qui sont moins éveillés, ils peuvent même penser à un moment que c'est pas possible que ça soit fait comme ça, c'est une offense. Par exemple, le but c'est de chanter tout le temps, 24 heures sur 24. Mais un néophyte, il va dire, bah non, c'est 16 tours. Si tu chantes plus que 16 tours, tu es dans l'illusion, par exemple. Il y en a qui pensent ça, moi j'ai déjà vu ça. Vous comprenez? Si vous vous mettez à chanter plus, il y en a qui disent, mais oh, c'est 16 tours, c'est pas plus là, que tu es dans l'illusion, quoi. Donc il y a plein de compréhensions. Et naturellement, selon les niveaux, il peut naturellement avoir des conflits. Et ça, comment dire, ça peut être vraiment dépassé si les gens d'un niveau plus bas approchent un gourou plus élevé qui leur explique et qui leur permet de dépasser leurs limites. On a besoin d'un maître pour ça. Mais pas quelqu'un qui a une petite réalisation, quelqu'un qui a la plus haute réalisation. Parce que ça ne suffira pas. Parce que si le gourou n'a pas assez de qualification, on restera dans un niveau sectaire, limité, corporel. Comprenez? Et automatiquement, on fera beaucoup d'erreurs et d'offenses. Hein. Mais bon, ça c'est un choix. Hein. Parce qu'on accepte toujours un gourou selon la qualification qu'on a et ce qu'on veut. Vous comprenez? Alors bien sûr, il y en a qui n'ont pas eu le choix, par exemple, qu'ils ont vu le même gourou, ils n'avaient pas forcément ce désir-là, mais ils ont quand même un gourou qualifié. Mais quelqu'un qui rencontre, par exemple, un gourou qui n'est pas assez qualifié, à un moment, il a envie d'un gourou plus qualifié. Parce que ça ne le nourrit pas assez. C'est normal. Ce n'est pas une question de trahir le maître spirituel, mais on ne peut pas rester avec quelqu'un qui nous empêche d'évoluer. On a besoin de quelqu'un qui va nous permettre de nous libérer, vraiment. Hein. Or, Vyasadeva,
Maintenant, il pose des questions à Narada Muni pour le bien-être de l'humanité. Hein. Et il va lui expliquer comment il a pu atteindre cette perfection. Hein. Et là, Narada Muni va lui expliquer graduellement de quelle manière il a pu avoir le darshan du Seigneur suprême, de quelle manière il a pu avoir un corps spirituel, etc. et devenir le Narada Muni. Vous comprenez? Jai Gopramande. Nishmalam Satchit Anandarupam Rasat Kundaram Gokule